Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un nouvel épisode bouleversant et magistralement écrit de Plus belle la vie sur TF1. Il s'agit de l'épisode 313, diffusé en avance ce jeudi 17 avril 2025, un épisode où les émotions se déchaînent, les vérités éclatent et les destins se redessinent brutalement. Au programme de cet épisode intense, Léa, enfin sortie du coma, tente de se reconstruire. Mais face au miroir, elle doute, vacille. Et dévoile toute sa vulnérabilité. Jusqu'à un moment bouleversant avec Jean-Paul, qui pourrait bien changer le regard qu'elle porte sur elle-même. Blanche, de son côté, réalise que le baiser échangé avec Hector n'était qu'un écho d'un amour ancien. Vanessa, elle, n'est pas prête à tourner la page. La confrontation entre les deux anciens amants révèle une passion jamais éteinte, mais aussi des blessures prêtes à exploser. Et alors que Samuel, rongé par le chagrin, repousse Jennifer avec une brutalité déchirante, un simple barbecue va faire basculer le fragile équilibre des Kepler. Un objet calciné, une trahison impossible à ignorer, et soudain, tous les doutes ressurgissent. Un épisode où chaque silence pèse lourd, où chaque geste compte. Et où l'amour, le pardon et la douleur se mêlent dans un tourbillon vertigineux. Alors, restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir dans cet épisode pourrait bien tout remettre en question dans Plus belle la vie. Let's go. Depuis son réveil, Léa entame un lent retour à elle-même. Le coma a laissé des traces, physiques mais surtout émotionnelles. Le monde autour d'elle semble avoir changé, et elle-même ne se reconnaît plus tout à fait. Face à Jean-Paul, à Babette, à l'équipe médicale qui la soutient, Léa fait bonne figure. Mais intérieurement, le doute ronge, la peur d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. La maîtrise de son corps, de ses pensées, de sa place dans le monde. Elle confie à demi-mot. J'ai l'impression que mon corps est là, mais moi, je suis restée ailleurs. C'est un combat intime qu'elle mène, jour après jour. Tenter de s'accepter à nouveau. Accepter les séquelles invisibles. Accepter la lenteur du rétablissement. Accepter qu'elle a frôlé la mort. Mais qu'aujourd'hui, elle doit réapprendre à vivre. Pendant ce temps, Blanche se confie à Luna dans un moment de franchise rare. Elle avoue avoir embrassé Hector, mais aussitôt elle nuance. Ce n'est pas une histoire d'amour. Je ne ressens pas ça. C'était autre chose. Luna, un sourcil levé, sent que Blanche elle-même ne comprend pas encore ce qu'elle a cherché dans ce baiser. Blanche ajoute, un peu troublée. J'ai eu l'impression qu'il était là, mais pas vraiment. Comme s'il pensait à autre chose. Ou à quelqu'un d'autre. Ce doute, ce flottement, la dérange. Elle sent qu'il y a un non-dit, une distance, une présence fantôme dans les gestes d'Hector. Vanessa confronte Hector, la trahison de trop? Et cette impression? Blanche n'est pas la seule à l'avoir ressentie. Vanessa, elle, l'a vue. Elle confronte Hector sans détour, les yeux pleins de colère et d'incrédulité. Je t'ai vu l'embrasser, Hector. Je t'ai vu. Et ce que je comprends pas, c'est que tu l'as emmené là. Dans notre endroit. L'endroit en question n'est pas anodin. Il porte un poids, une mémoire. C'était leur lieu à eux, à elle et à Hector. Et maintenant, il y a eu Blanche. Hector tente de se justifier, de minimiser, mais Vanessa ne veut rien entendre. Elle n'a pas sa place là-dedans. Pas dans nous. Ce n'est plus seulement une affaire de jalousie. C'est une blessure d'appartenance, de territoire émotionnel. Hector, en cherchant à tourner la page, a peut-être réveillé des douleurs qu'il n'avait pas mesurées. Entre la renaissance difficile de Léa, les doutes de Blanche, et la colère amoureuse de Vanessa, les cœurs s'en mêlent. Les blessures remontent. Et dans Plus belle la vie, chaque geste compte. Chaque silence aussi. L'heure des comptes a sonné. Après des années d'incompréhension, de rancune voilée et de silence lourd, Hector et Vanessa se retrouvent face à face, dans une discussion aussi douloureuse que nécessaire. Hector prend la parole, la voix tendue, les yeux posés sur celle qu'il a aimée, et qu'il croyait d'avoir oubliée. Tu sais, je pensais que j'en avais plus rien à faire de notre histoire.
Que c'était derrière moi. Mais quand je t'ai vu l'autre soir, j'ai compris que je me mentais. Vanessa détourne le regard, touchée malgré elle. Mais Hector ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à remettre sur la table un souvenir précis, une fracture ancienne. Tu n'es pas venu. Ce jour-là, je t'ai attendu. Je t'avais écrit une lettre. Ces mots résonnent comme une gifle pour Vanessa. Elle reste figée un instant, puis répond, presque dans un souffle. Quelle lettre? Je n'ai jamais rien reçu. Rien. Le silence qui suit est lourd, presque irréel. Et soudain, toute la vérité refait surface. Ce n'était pas un abandon. Ce n'était pas une rupture choisie. C'était un rendez-vous manqué, à cause d'un mot jamais arrivé. Vanessa, bouleversée, laisse tomber ses défenses. Son masque tombe enfin. Tu veux la vérité, Hector? Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ces mots, simples et puissants, brisent des années de fierté, de faux-semblants, d'évitement. Le cœur de Vanessa est à nu. Et celui d'Hector n'est plus en retrait. Ce qu'ils avaient n'a jamais été vraiment terminé. Reste à savoir maintenant s'il est encore temps de tout recommencer. Dans l'intimité silencieuse de sa chambre, Léa se bat avec elle-même. Son corps a changé, ses repères aussi. Face au miroir, elle ôte doucement son turban, laissant apparaître son crâne nu, fragilisé par la chimiothérapie. Elle vacille. Alors qu'on frappe à la porte? Elle panique, cherche son bonnet, ne le trouve pas, attrape une chemise, qu'elle enroule à la hâte autour de sa tête. Puis, elle ouvre à Jean-Paul. Boé découvre la scène. Le sourire en coin. La tendresse dans les yeux. Il comprend sans juger. Je savais plus où j'avais mis mon bonnet. Souffle Léa, gênée. Mais derrière cette phrase banale, se cache une peur plus profonde. Celle de ne plus être aimée, d'avoir perdu sa féminité, son identité. Je veux pas que tu me vois comme ça. Je peux pas, avoue-t-elle, les yeux baissés. Boé s'approche. Doucement. Il ne la force pas. Il lui tend juste la main. Il est là, dans le silence, offrant un regard sans peur, sans pitié, seulement de l'amour. Léa inspire profondément, puis, dans un geste de courage immense, retire la chemise. Elle se montre à nu, vulnérable, sans faux semblant. C'est elle, sans masque. Et c'est immense. Jean-Paul, les yeux embués, murmure. Tu es incroyable. Je te vois comme je t'ai jamais vu. Tu es magnifique. Léa vacille, touchée, mais brisée aussi. Moi, je me déteste. J'y arrive pas. Il n'essaie pas de corriger ses mots. Ni de la convaincre. Il la serre dans ses bras, fermement, tendrement, comme pour lui transmettre sa force, son amour, tout ce qu'elle n'arrive plus à se donner à elle-même. Dans ce silence partagé, Léa trouve enfin un refuge. Ce n'est pas la guérison. Mais c'est le début d'une réconciliation avec elle-même. Et avec Jean-Paul à ses côtés, elle n'est plus seule pour traverser ce chemin. Le temps semble suspendu lorsque Vanessa et Hector se retrouvent à l'écart du tumulte, dans une bulle douce et nostalgique. Après des années de rancune, de regrets muets et de rendez-vous manqués, ils laissent enfin tomber les barrières. Dans un souffle, Vanessa se confie, avec une sincérité qui tranche avec la dureté dont elle s'est souvent entourée. Faire le tour du monde, ça aurait été le rêve de ma vie. Hector, surpris, la regarde longuement. Il découvre une facette d'elle qu'il avait oubliée, ou peut-être jamais vraiment connue. Celle de la femme libre, curieuse, avide de paysages, d'ailleurs, de possibles. Ils retrouvent leur complicité d'autrefois, ce langage silencieux, fait de regards, de sourires discrets, de gestes retenus. Puis Vanessa replonge dans le passé, dans ce moment où tout aurait pu basculer. Elle raconte Alexandre, cet homme, parfait, qui lui a tendu une vie stable, raisonnable. Sans passion ni chaos. J'ai pleuré pendant des jours. Et puis j'ai accepté. Il me proposait quelque chose de solide, sans drame. Surtout, je voulais plus être amoureuse. J'en pouvais plus de souffrir. Hector l'écoute sans juger. Mais au fond de lui, un pincement, un regret irrépressible.
Il murmure. Quel gâchis! Un silence suit, dense, mais cette fois. Il ne les sépare plus. Il les unit. Ils se regardent. Vanessa baisse les yeux, puis les relève avec douceur. Et pourtant, regarde. On est là, toi et moi. Elle tend la main. Hector la prend. Ce n'est pas une déclaration. C'est une évidence. Deux cœurs cabossés, qui n'ont jamais su se dire adieu, se retrouvent enfin, dans la simplicité d'un geste, d'une main dans l'autre. Reste à savoir maintenant s'ils auront le courage de reprendre ce qu'ils avaient laissé en suspens, ou s'il est trop tard. Alors que la tension était encore lourde ces derniers jours, Patrick annonce une éclaircie dans la tempête, une bonne nouvelle qui vient mettre du baume au cœur de ceux qui ont tant attendu. Léa est sortie de l'hôpital. Samuel et Idriss, présents dans le bureau, échangent un regard soulagé. Enfin une victoire. Enfin un signe que la vie reprend le dessus. Après toutes les nuits blanches, les silences pesants, l'angoisse au chevet. Léa est debout. Vivante. Mais ce moment de répit est de courte durée. À peine la phrase de Patrick prononcée, la porte du commissariat s'ouvre sèchement. Deux agents de l'IGPN débarquent, dossier à la main et regard tranchant. Froid glacial dans la pièce. Ils se dirigent droit vers le bureau de Patrick. Le ton est neutre. Mais l'autorité est claire. Commissaire, nous allons devoir vous entendre. Et vos équipes également. L'ambiance bascule aussitôt. La joie, le soulagement, le sourire de Samuel, tout disparaît. La réalité administrative reprend le dessus. L'affaire Alix, ses zones d'ombre, les méthodes contestées, les décisions hors protocole, l'heure des comptes a sonné. Pendant ce temps, Léa tente de retrouver un semblant de quotidien. Elle est enfin rentrée, mais rien n'est vraiment simple. Face au miroir, chaque geste, chaque regard sur elle-même est un combat. Babette, toujours attentive mais maladroite dans son amour, tente de l'aider avec une idée pleine de bonne volonté. Et si tu essayais une perruque? Il y a des boutiques sympas, ou même en ligne. On peut regarder ensemble si tu veux. Mais Léa, épuisée, lâche presque sèchement. J'en ai marre qu'on parle de mes cheveux. J'en peux plus de me prendre la tête avec ça. Ce n'est pas une révolte contre sa mère, c'est un cri de ras-le-bol, une tentative de retrouver le contrôle de son corps, de son image, de sa dignité. Elle ne veut pas d'un déguisement. Elle veut pouvoir s'accepter telle qu'elle est, même si c'est dur, même si c'est lent. Babette comprend. Elle ne dit rien de plus. Elle reste là, présente, silencieuse, aimante. Et c'est peut-être ce dont Léa a besoin plus que tout pour reconstruire. Entre l'étau judiciaire qui se resserre sur le commissariat et le combat intime de Léa pour retrouver confiance en elle, Plus belle la vie explore avec finesse les fractures visibles, et celles, plus profondes, qui prennent du temps à guérir. Au pavillon des fleurs, l'atmosphère est tendue mais calme. Blanche attend Hector, un article en main. Elle l'a lu et elle a compris. Quand Hector arrive, elle ne tourne pas autour du pot. J'ai trouvé un article sur elle. Et j'ai compris. La femme dont tu parlais dans tes carnets, celle que tu as tant aimée, c'était Vanessa. Hector ne nie rien. Il soupire, dépose son sac, regarde Blanche avec honnêteté. Oui. C'était Vanessa. Mais c'est de l'histoire ancienne, enfin, je croyais. Jusqu'à hier. Il lui avoue, simplement, il a compris que tout ce qui les avait éloignés, Vanessa et lui, reposait sur un malentendu. Une lettre jamais reçue, une attente vaine, un amour étouffé par l'orgueil et le silence. Blanche l'écoute. Et soudain, tout devient clair. Elle pose ses mots avec douceur, mais sans détour. Alors ce baiser? Celui que tu m'as donné. Il ne m'était pas destiné. Elle ne cherche pas à se faire plaindre. Elle veut juste rétablir la vérité. Car même si elle l'a ressenti, même si quelque chose d'indéfinissable s'est noué entre eux, elle refuse d'être l'ombre d'une autre. Mais avant qu'Hector ne puisse répondre, elle ajoute. Moi, quand je t'ai embrassé, c'était bien toi que j'embrassais. Mais je préfère qu'on en reste là. Il comprend.
Il baisse les yeux, sans se justifier davantage. Blanche tourne la page avec élégance. Consciente que ce qu'elle a entrevu n'était qu'un éclair dans le passé d'un homme qui a déjà le cœur ailleurs. Et elle choisit de ne pas rester à moitié dans une histoire. Elle veut le vrai. Le présent, pas des fragments de nostalgie. Le chapitre se referme. Et chacun repart avec un peu plus de vérité, et un peu moins de regret. Dans un moment de calme, Ulysse rejoint Ophélie et lui propose avec délicatesse. « Tu veux venir dîner à la maison ce soir ? Hector ne sera pas là, je te le promets. » Il sent qu'elle hésite, mais il insiste. Sans pression, avec bienveillance. « Maman ne va pas très bien en ce moment. Je pense que ta présence lui ferait du bien. » Ces mots résonnent chez Ophélie. Elle n'a pas encore tout pardonné. Elle garde ses distances, mais elle comprend aussi que derrière la colère, il y a de la souffrance. Et peut-être qu'un dîner, un repas simple, peut rouvrir la porte à un dialogue. Léa reprend des couleurs grâce aux perruques du pavillon des fleurs. Pendant ce temps, chez les Boé, l'ambiance est plus légère. Léa a retrouvé le sourire, un vrai, large et sincère. Devant Patrick, Babette et Jean-Paul, elle essaie des perruques venues du pavillon des fleurs, et l'émotion est au rendez-vous. Il y a les rires maladroits, les petits commentaires drôles, les regards tendres. Léa se prête au jeu, un peu timide au début, mais très vite portée par la chaleur de sa famille. Et celle-là, ça me vieillit pas trop, lance-t-elle en riant. En enfilant une coupe courte poivre et sel. Babette éclate de rire, Patrick opine sérieusement, Jean-Paul la regarde comme s'il la redécouvrait. Franchement, peu importe la perruque, tu rayonnes. Lui glisse-t-il doucement. Ce moment, aussi simple soit-il, marque une étape importante. Léa ne se cache plus. Elle joue. Elle ose. Elle se retrouve. Et autour d'elle, ceux qui l'aiment n'ont jamais cessé de la voir belle. La maison est silencieuse lorsque Samuel rentre, épuisé, le regard vide. Jennifer, déjà là, l'attend avec douceur et inquiétude. Elle tente de le rejoindre, de lui tendre la main une dernière fois. Elle sent qu'il s'éloigne, qu'il se ferme, mais elle refuse d'abandonner sans lui parler avec le cœur. « Je suis là, Samuel. Je ferai n'importe quoi pour toi. Parce que je t'aime. » Mais au lieu de se laisser toucher, Samuel explose avec une amertume qu'il ne maîtrise plus. Il ne crie pas, mais ses mots sont tranchants. Déchirants, ceux d'un homme au bord du vide, incapable d'aimer sans se sentir destructeur. Tu sais ce qu'on fait par amour ? Des conneries. Que des merdes. L'amour, c'est pourri. Jennifer encaisse, le cœur serré. Elle comprend que ce n'est pas elle qu'il rejette, mais lui-même, ce qu'il est devenu, cette douleur qui lui colle à la peau depuis la mort de sa mère. Depuis l'effondrement de tous ses repères. Alors, Samuel tranche. Sans détour. Avec cette violence froide qu'on utilise pour ne plus souffrir. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Tu mérites mieux. Tu mérites d'être heureuse. Jennifer tente de protester, mais il ne lui laisse pas le temps. C'est fini, nous deux. Et il part. Il laisse derrière lui un amour sincère ? Une femme prête à se battre, et un vide immense. Pour Samuel, la rupture est une manière de fuir, de protéger l'autre de sa propre chute. Pour Jennifer, c'est un déchirement. Une cassure brutale alors qu'elle n'a fait que l'aimer. Et au cœur de tout ça, une seule vérité douloureuse. Quand on se croit incapable d'aimer, on finit par briser ceux qui nous aiment vraiment. Ce qui devait être un moment de réconciliation familiale prend une tournure inattendue et glaçante. Alors qu'Hector et Vanessa partagent une discussion tendre ? Complices plus proches que jamais depuis leurs aveux réciproques, Ulysse et Ophélie arrivent à l'improviste. L'ambiance est douce, presque apaisée. Hector, dans un élan d'enthousiasme, propose de prolonger cet instant fragile autour d'un repas. Et si on déjeunait dehors ? Je m'occupe du barbecue. Tout le monde accepte, surpris mais content. L'idée d'un repas à 4, dans une atmosphère détendue, semble marquer un nouveau départ. Les rancunes semblent s'estomper, les silences se remplissent enfin de mots et de regards sincères. Mais tout bascule en un instant.
En ouvrant le barbecue, Hector tombe sur un reste calciné, dissimulé sous la grille. Il s'arrête. Le souffle suspendu. Il se penche. Ce qu'il tient entre ses doigts, noirci, tordu. Méconnaissable à première vue, c'est un morceau du bracelet évoqué à plusieurs reprises dans ses carnets de voyage. Un objet intime, personnel, que personne d'autre ne devait l'avoir en main. Et soudain, la vérité l'électrise. Quelqu'un a fouillé ses carnets. Quelqu'un l'a trahi. Et ce bracelet a été détruit. Volontairement. Il se fige. Le monde autour de lui continue de parler, de s'agiter doucement, mais lui ne voit plus que ça, la preuve qu'on a voulu effacer quelque chose. Son regard se tourne lentement vers Vanessa. Elle évite son regard. Elle sait. Et lui comprend. Un silence lourd tombe. Le repas n'aura pas lieu. Ce qui s'annonçait comme une parenthèse lumineuse devient le point de départ d'un nouveau doute, d'un soupçon terrible. Qu'a voulu cacher Vanessa? Jusqu'où est-elle allée? Et pourquoi avoir voulu faire disparaître un morceau de son passé à lui? Hector croyait avoir retrouvé Vanessa. Mais il vient peut-être de perdre toutes ses certitudes. Et voilà, les amis, cet épisode 313 de Plus belle la vie sur TF1 nous laisse avec un goût amer et des émotions à fleur de peau. Entre la rupture déchirante de Samuel et Jennifer, les vérités bouleversantes entre Vanessa et Hector, la lente renaissance de Léa, et le rebondissement final autour du bracelet brûlé, les cœurs vacillent et les liens se redessinent. Que penser de ce barbecue où la trahison remplace la réconciliation? Vanessa a-t-elle franchi une limite irréparable? Et Samuel? Sombrera-t-il définitivement dans la solitude ou trouvera-t-il la force de se relever? Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti, vos théories pour la suite, et surtout. Pensez-vous qu'Hector pourra encore faire confiance à Vanessa? N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez apprécié ce résumé. Et d'activer la cloche pour ne rater aucun épisode à venir de Plus belle la vie sur TF1. À très bientôt pour de nouvelles révélations, et de nouveaux bouleversements à Marseille.